Mon frère, ma soeur, le mariage est long. Choisis quelqu'un qui pourra vivre avec toi dans la paix. Une personne qui pourra t'aider à te réaliser. Ne va pas prendre un tueur de rêve. Ne va pas prendre un tueur de passion. Que quelqu'un lève la main droite et dise que le Seigneur m'épargne. Qu'un autre dise que le Seigneur m'épargne de ces choses. Il ne faut pas seulement trouver quelqu'un qui aime tes parents. Regarde les hommes comment ils réfléchissent. Moi, la femme que je vais épouser, elle doit aimer ma mère. C'est ça ou rien. Frère, tu es ignorant, hein? Tu es ignorant quoi? Tu es ignorant degré 0 moins 0. Toi, tu ne sais pas qu'une femme peut faire semblant d'aimer ta mère. Oh, ça d'ailleurs, ça c'est le niveau 0 pour une femme. Ce n'est même pas la primaire, c'est pré-maternelle. Je te dis, monsieur, regarde-moi en face, écoute-moi, je te dis. Même si la femme là, elle a l'huile sur la tête là. Ça c'est le niveau pré-maternel. Lorsque tu veux épouser quelqu'un, amène la personne auprès des gens qui voient. On va voir. Toi tu es ivre d'amour. Les autres ne sont pas ivres d'amour. Répétez Kwiti là. Attends. Kwiti c'est pas pour l'alcool. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il faut dire alors. Moi, je ne comprends pas très bien cette langue-là. Allez-y, dites. Oui. Quelqu'un qu'elle ne va pas tromper. Toi, elle te ment. Toi, il te ment. Mais quand il va venir, on va lancer les radars. On va poser 2-3 questions. Tortue. Tortue. Attention avec les femmes tortues. Les hommes tortues. Il sort la tête, mais il se cache très bien. Je refuse au nom de Jésus que les fils de cette maison épousent des femmes tortues, épousent des hommes tortues. Sois délivré au nom de Jésus. Est-ce que toi aussi tu peux propulser sa destinée? Ne sois pas focalisé seulement sur des choses qui ne vont pas te servir beaucoup dans le mariage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'insiste sur le fait que je ne suis pas contre la beauté, je suis en train d'équilibrer. Ce n'est pas la beauté qui vous donne une position dans la société, qui vous donne une position au milieu des hommes. Il faudrait qu'il y ait plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait que tu trouves quelqu'un, toi célibataire, capable d'aimer ta destinée. Dis ça à ton frère. Il faut trouve quelqu'un qui aime ta destinée. Dis ça à ton frère. Célibataire, il faut trouver quelqu'un. Non, marié, il ne faut pas parler. Vous voulez trouver des gens? Je vous ai attrapé. Vous êtes marié, vous dites trouve quelqu'un. Tu veux divorcer ou bien? Ah, faut nous dire, hein, c'est le moment. Femme mariée, j'ai dit sors de là. Où sont les cadeaux? Oh God, même les fils spirituels qui nous amènent des fiancés d'ailleurs. Il faut voir comment les filles amènent des cadeaux. Mommy. Même le môme il a changé. Il y a du vernis. Qu'elle se marie. Elle a déjà eu son gibier. Il n'y a plus de cadeaux. Aimer ta famille c'est bien, mais il faut quelqu'un qui aime ta destinée. Écoute, maintenant je vais te dire une chose. Ta destinée, la femme ou l'homme qui aime ta destinée, toi on peut te tromper.
Mais voilà le secret. Quand tu es célibataire, parce que toi on peut te mentir, amène cette personne vers les personnes qui vont voir. Il y a toujours des gens qui ont les yeux. Laisse-moi parler. Monsieur le célibataire, mademoiselle la célibataire, j'ai pitié de toi. Toi, l'homme que tu veux épouser, tu le caches. La femme que tu veux épouser, tu caches. Et d'ailleurs, les filles, Allah, laissez-moi le dire ici tout de suite. Toi, tu caches ton fiancé parce qu'il est catholique. Tu veux imposer les gens cette bénédiction. Je te dis déjà que c'est une malédiction. Malédiction, même si tu dis amène-nous pas, c'est malédiction. Tu caches ton fiancé. Tu dis non, 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 non. Si je l'amène là-bas, il est catholique, on va discuter. Alors je garde. Je vais l'amener seulement au jour J. Tu n'as pas compris. Tu es en train de te tuer. Tu tues ta propre vie. C'est ta propre destinée. Personne ne va vivre avec cet homme que toi. Tu es en train de te tuer à petit feu. Lorsque tu veux épouser quelqu'un, amène la personne auprès des gens qui voient. On va voir. Toi tu es ivre d'amour. Les autres ne sont pas ivres d'amour. Répétez quiti là. Attends. Quiti c'est pas pour l'alcool. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il faut dire alors. Moi je comprends pas très bien cette langue là. Allez-y, dites. Oui. Quelqu'un qu'elle va pas tromper. Toi elle te ment. Toi il te ment. Mais quand il va venir, on va lancer les radars. On va poser 2-3 questions. Tortue. Tortue. Attention avec les femmes tortues. Les hommes tortues. Il sort la tête, mais il se cache très bien. Je refuse au nom de Jésus que les fils de cette maison épousent les femmes tortues, épousent les hommes tortues. Sois délivré au nom de Jésus. Épouse un homme, quand il va te regarder, il va te dire écoute. Tu vois ce que tu es. Tu n'as pas encore travaillé ce que tu es. Je vais t'aider à aller plus loin. Épouse une femme qui, quand elle te prend, elle te nettoie, elle te cire, elle te vernit. Quand on te regarde, on dit oh, ça c'est le tonton là. C'est le tonton là. Même ton français change. Parce que tu as rencontré une femme équilibrée. Ce n'est pas de rencontrer quelqu'un façon. Une femme là qui te dit viens, on va aller manger les maléwa. Vous vous mettez là en public là, vous mangez. Que quelqu'un lève la main, doit te dire Seigneur délivre-moi. Je ne vous ai pas entendu, vous voulez vivre cette vie. Je dis Seigneur délivre-moi. Tu vas épouser une femme qui, même quand tu penses une chemise froissée, elle ne voit pas. Elle ne voit rien. Quand tu lui dis mais chérie c'est froissé, alors ça fait quoi? Tu vas épouser une femme. Lorsque vous mangez, même quand tu manges en désordre, c'est pas un problème. Mangeons seulement. Tu épouses une femme. Toi tu as grandi chez vous. Je suis d'abord avec les hommes. Tu as grandi chez vous. Votre mère était disciplinée. Malgré que vous étiez nombreux, mais votre maman était extraordinaire. Elle a veillé sur la propreté. Il n'y avait pas de pipi dans la maison. Mais tu épouses une femme. Vous faites des enfants. Quand on entre au salon, l'odeur du pipi. Et puis on dit quoi? Ce sont les bébés. Donc elle ne sait même pas que dans la maison, dans toutes les maisons, il y a des bébés, il n'y a pas l'odeur là. Sors de là au nom de Jésus. Tu es marié, sois délivré au nom de Jésus. Tu vas épouser une femme. Elle met les tissages sur la tête. Elle met les tissages.
Pour elle, quand on met les tissages, c'est-à-dire interdiction formelle à l'eau de passer par ici. C'est l'instruction qu'elle a eue depuis qu'elle est enfant. Quand elle se lave, elle met une barrière. Un mois. Vous dormez, tu as l'impression qu'il y a des rats morts quelque part. Tu commences à chercher, tu la réveilles. Chérie, il y a les rats morts ici. Cherchons un peu les rats. Vous soulevez les lits. Vous cherchez partout. Les rats sont sur la tête de la femme. Les mauvaises odeurs, oh my God. Une tête bizarre. Oh non, moi on m'a dit que quand on met les tissages, on ne lave pas. C'est qui t'avait dit ça? Il faut sortir ma fille au nom de Jésus. C'est le but de l'église locale. Tu épouses une fille là qui t'abrutit. Même dans votre maison, chez vos parents, tu ne vivais pas comme ça. Ta mère vous servait, elle met les assiettes, elle met les couverts. La femme que toi tu épouses, elle dit ça sont des pertes de temps. Il n'y a pas d'eau. On va laver les assiettes. Elle prend les casseroles, elle dépose. Chérie, il faut venir. Hein? C'est quoi? Tu veux me montrer ce que tu as préparé? Non, viens, on va manger. Et tu es là, tu laves les mains. Frère, je te demande, tu laves les mains. J'ai envie de descendre là-bas. Frère, tu laves les mains. Tu n'es pas mon fils. Si tu es mon fils, tu ne vas pas laver les mains. Tu vas refuser de laver les mains. On ne peut pas t'humilier comme ça. On ne joue pas avec le chef dans la maison. Hey. Tu es mon fils vraiment. On t'humilie comme ça. On te fait manger dans les marmites. Et on te dit il n'y a pas d'eau pour laver les assiettes. Une femme qui te descend. Nous-mêmes, même le Congo, nous cherchons à ce que nous puissions décoller. Toi, ta femme te descend. Elle te descend. Tu veux monter sur le lit, tu regardes le lit. Comme si c'était un lit qui venait de Kosovo. Ou de l'Irak. Tu regardes les lits. Tu regardes, tu dis bon, où est les draps? Où est les matelas? Il n'y a pas de draps. Et puis tu lui poses la question. Chérie, où est le drap? Oh, mais j'ai enlevé pour qu'on ne salisse pas. Donc elle te fait vivre dans une vie dont non seulement tu ne rêvais pas, mais qui te regresse. Tu prends un mari. Oh Jesus, have mercy. Tu prends un mari qui te diminue, qui te ramène vers le bas. Toi tu veux monter, tu veux aller haut avec tout ce que Dieu a mis en toi. Lui il te ramène vers le bas. Tu amènes ton mari, tu dis viens on va aller manger en famille. Oh Seigneur, c'est là qu'il y a le problème. On sert l'entrée, il mange et puis il dit je vous raconte une histoire vraie. Cette partie-là maintenant, c'est pas la blague, c'est l'histoire vraie. Vrai. Devant la belle famille, les gens ont fait semblant. Et là, il faut savoir, les hommes comme ça sont persévérants. Hein. Ils n'arrêtent pas, ils parlent trop. Il finit de manger la salade. On amène les repas. Hey! Mais j'étais déjà rassasié. Il y avait la nourriture. On ne dit rien. On mange. Là seulement les regards sont en train de tourner partout. Après, on amène les desserts. Ah non, non. Moi je ne mange pas les fruits. Moi quand je mange les fruits, ça me donne des vers. Là, on est seulement dans la dimension du repas. Tu dis à ton mari, tu dis va te laver. Parce que tu as rendez-vous. Prends ton bain vite. Pourquoi?
Pourquoi? Est-ce que quand on dort, on se salit?